et merci d'être là aujourd'hui pour mon émission de rentrée en ce début d'année 2021 sur le quart d'heure, #LQH, un rendez-vous qui fait du bien et sur lequel nous sommes désormais 16 expertes en développement personnel et en bien-être. Alors ma façon à moi de te souhaiter une bonne année, eh bien c'est de te proposer quelques pistes pour la démarrer dans les meilleures conditions possibles avec une motivation au top. Parce que en vrai, sans motivation, c'est quand même méga difficile de se lever le matin, surtout quand il fait gris et froid et qu'on n'a qu'une seule envie, hiberner sous sa couette. Alors, ensemble, on va voir 3 astuces pour être ultra motivé. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait toujours un immense plaisir de voir ma communauté grandir. Voyons ensemble comment se booster. Qu'est-ce qui t'aide à te relancer quand tu te sens coincé? Comment arrêter de remettre tes projets au lendemain? Comment ne pas abandonner? Et puis comment y arriver malgré tes peurs? Comment garder ta motivation quand tu t'ennuies? Et finalement, par quoi commencer? Je suis Barbara Rebel, coach happiness. J'aide les mamans qui bougent comme toi à retrouver un haut niveau d'énergie pour réenchanter leur quotidien. Je te reçois pour un accompagnement personnalisé entre Bâle et Colmar et bien sûr aussi en visioconférence. Faisons un bond de 50 ans en arrière pour remonter aux années 1970. Desi et Ryan, 2 chercheurs en psychologie positive, ont proposé 2 sources essentielles de motivation. La motivation extrinsèque, c'est-à-dire celle qui provient de raisons qui nous sont externes, ça peut être une récompense, une punition, un salaire, la pression sociale, on pourrait un peu l'appeler l'approche carotte-bâton, et la motivation intrinsèque qui est conduite uniquement par notre intérêt et le plaisir que nous trouvons à réaliser une tâche sans attente de récompense externe. C'est un peu ce qu'on obtient lorsqu'on entre dans ce fameux état de flow ou d'expérience optimale. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, ces différentes motivations ont été très bien expliquées avec de nombreux exemples par Marie-Élise Château, qui est également coach professionnel sur LQH. Tu retrouveras sa vidéo en accès rapide dans les liens. Voilà, je ferme la parenthèse. Revenons à nos 2 chercheurs. Plus tard, dans les années 2000, ils ont affiné leur modèle pour l'organiser suivant une échelle continue de régulation, de la motivation non autodéterminée, ils parlent d'amotivation, voire de résignation, à la motivation autodéterminée ou la fameuse motivation intrinsèque. En effet, ils ont réalisé que nous oscillons entre différents types de motivation selon les situations. Retiens cela. Qu'on l'appelle motivation autodéterminée ou motivation intrinsèque, c'est celle-ci que tu vas chercher à atteindre pour être réellement motivé. Parce que tant que tu feras quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, parce que tu penses que c'est ce qu'on attend de toi, parce que tu as des peurs ou pour des raisons extérieures à toi, quelles qu'elles soient, eh bien tu auras beaucoup de mal à conserver ta motivation sur le long terme. Alors par quoi commencer? Par ce qui te plaît. En tout cas, et dans la mesure du possible, choisis des activités par plaisir, par envie d'apprendre ou pour le sentiment de maîtrise qu'elles te procurent. Tu peux aussi adhérer à certaines activités parce qu'elles sont utiles pour atteindre tes buts. Par exemple, tu es motivé à rester en bonne santé. Bon, t'aimes pas faire du sport, mais comme ça t'aide à réaliser ton objectif qui est de rester en bonne santé, eh bien, tu vas pratiquer une activité physique 2 à 3 fois par semaine. Et puis, tu vas réussir à t'y tenir parce que tu en acceptes l'importance et l'utilité pour toi. Et c'est ce qu'on appelle la régulation identifiée. Ou alors, autre exemple, tu aimerais quitter ton job, mais le salariat te permet tout de même d'acquérir des connaissances et de mettre aussi de l'argent de côté pour te lancer un peu plus tard en tant qu'indépendant ou indépendante. Tu peux donc tout à fait te satisfaire de ton travail actuel et trouver des sources de motivation complémentaires. Et c'est ce qu'on appelle la régulation intégrée. En résumé, et pour faire simple, plus tu détermines la tâche dans laquelle tu es engagé, plus tu vas être naturellement motivé à la poursuivre. On appelle aujourd'hui ce modèle celui de l'autodétermination. Concrètement, comment s'y prendre pour être motivé? Les chercheurs en psychologie positive, heureusement, nous donnent des pistes pour y arriver. Et ils nous disent que nous avons tous 3 types de besoins fondamentaux. Et c'est en les satisfaisant que nous pouvons nous motiver réellement, trouver notre motivation intrinsèque, celle qui nous permet de déplacer des montagnes. Alors, ces besoins sont au nombre de 3, je le disais. Il s'agit du besoin d'autonomie, de compétence et de lien à l'autre. Alors, en début de vidéo, je t'ai promis 3 astuces
pour une motivation au top et on va maintenant passer en revue ces besoins fondamentaux qui t'aident à être motivé et je vais te donner une idée pour chacun d'eux, histoire que tu puisses composer toi-même ton cocktail spécial Motivation 2021. Allez, c'est parti! Tout d'abord, l'autonomie. Comment satisfaire ton besoin d'autonomie? Alors, je rappelle que l'autonomie, c'est ce que tu ressens quand tu maîtrises tes décisions ou alors tes façons de faire, ton emploi du temps, etc. Quand tu te traites finalement comme l'adulte que tu es avec ton libre arbitre. Et pourtant, nous passons notre temps à nous donner des ordres en mode sergent-major ou alors à nous comporter en victime d'un système sur lequel nous n'aurions pas prise. Je te donne un exemple. Sans y penser, on va dire « il faut que je réponde à ce mail ». Je dois faire les courses. Il faut absolument que je boucle ce dossier aujourd'hui. Je t'invite à écouter ton monologue intérieur et à remplacer les mots qui enferment, les « il faut » et « je dois » par « je vais » et « je veux » ou « je désire ». Écoute la différence. « Je dois faire les courses » devient « je vais faire les courses ». Il faut que je boucle ce dossier devient « j'ai hâte de finir ce dossier » pour passer à autre chose. Il faudrait que je me couche plus tôt devient « j'ai envie de me coucher plus tôt » pour être moins fatigué par exemple. Tu entends la différence à l'oreille et tu l'entends même au niveau de l'énergie de la phrase. C'est ça, passer de la corvée à la prise en charge active des tâches à réaliser pour devenir acteur ou actrice de ta vie et sortir de la passivité. Ilona Boniwell, qui est un professeur de psychologie positive, fondatrice du premier master de psychologie positive appliquée à l'Université de Londres, a appelé cela « passer de « je le fais parce que je dois le faire » à « je le fais parce que j'aime le faire » ou parce que j'ai envie de le faire. Non, parce que aimer faire les courses, même pas en rêve. Deuxièmement, la compétence. Comment satisfaire ton besoin de compétence? Alors, tu te sens compétent ou compétente quand tu es efficace dans ton environnement, quand tu te sens responsable des effets produits. Alors, bien souvent, on n'est absolument pas conscient des compétences qu'on possède déjà. Avant de t'engager dans un apprentissage, ou pire, d'être victime du fameux syndrome de l'imposteur, je t'invite à utiliser un petit outil ludique que j'ai créé pour ma formation sur la confiance en soi et que tu peux télécharger avec le lien que je te mettrai en commentaire. Il s'agit du bouquet de talent. C'est un document A4 que je vais te montrer qui représente un bouquet de fleurs, tout simplement, et que tu es invité à compléter en notant dans chaque pétale, dans chacune de ces pétales, une activité que tu fais facilement et sans effort. Alors, petite remarque, talent ne signifie pas excellence ou don particulier, mais point fort, aptitude, qualité naturelle. Pour les trouver, si tu sèches un peu, pense aux domaines qui te réussissent. Tu sais, ces domaines, ils sont souvent reconnus par tes proches quand ils te disent « Oh, toi, tu organises toujours de belles fêtes » ou « Tu as le sens de l'orientation ». Pars à la chasse de ces petites phrases cadeaux que te fait ton entourage et dans lesquelles tu te reconnais. Pense aussi à toutes les situations positives de ta vie dans lesquelles tu as accompli quelque chose qui a peut-être été reconnu, souligné, admiré par les autres. Et ne néglige pas les petites choses, une recette de cuisine particulièrement réussie, une idée de rangement, l'organisation des prochaines vacances. Dans chaque accomplissement se cache un talent, à toi de le dénicher. Troisième chose, le lien à l'autre. Alors, comment satisfaire ton besoin de lien? En fait, le lien est essentiel chez l'être humain, comme l'ont montré d'ailleurs des études menées sur des orphelins en pouponnière qui avaient été ou non exposés à un traitement affectif avec leur nourrice. Nous avons besoin d'être reliés à des personnes qui sont importantes pour nous, nous avons besoin de ressentir leur attention. Je t'invite à un voyage au cœur des relations les plus importantes pour toi, pour identifier les soutiens sur lesquels tu vas pouvoir compter. Alors, je te propose de prendre un cahier ou une feuille de papier et d'identifier 5 personnes de ton entourage qui vont remplir ton réservoir de 5 manières différentes. Alors, par exemple, tu vas choisir une personne à laquelle tu peux confier tes états d'âme sans crainte d'être jugé, un soutien moral. Ensuite, tu vas choisir une personne que tu admires ou qui est un modèle pour toi et qui va donc pouvoir t'inspirer. Tu vas peut-être choisir une personne très différente de toi ou alors très créative qui peut te faire réfléchir différemment. Ensuite, tu vas prendre une personne qui est une mine d'informations dans le domaine qui t'intéresse. Et enfin, pourquoi pas, une personne avec laquelle tu peux faire la fête et renouer avec ton enfant intérieur. Une fois que tu les as identifiées, ces 5 personnes, tourne-toi vers elles, prends contact avec elles
et soigne ta relation avec elle. Cet exercice, il va te permettre de travailler ta relation à l'autre, mais aussi, bien sûr, à te repositionner avec qui tu es, ton propre rythme et tes propres besoins. En résumé, je te rappelle mes 3 astuces pour te booster en 2021 et garder une motivation au top. Premièrement, passer de je dois le faire à je veux le faire. Deuxièmement, dessiner ton bouquet de talents dont tu trouveras le lien en commentaire. Et enfin, troisièmement, identifier tes relations fortes. N'hésite pas à m'envoyer un mail ou un commentaire pour me dire ce que tu as testé et comment ça a marché pour toi, ou à m'indiquer tes astuces perso pour rester motivé. Retrouve d'autres conseils de coaching et d'auto-coaching sur mon site thehappiness-factory.com et restons en contact sur les réseaux sociaux. Je te dis à très vite sur le quart d'heure, #LQH. Bye bye.